Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à Zurich pour de la gymnastique artistique et l'édition 2008 de la Swiss Cup en compagnie de Laurent Barbieri, entraîneur de l'équipe de France. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Charles. Pour un format un peu particulier, un tournoi particulièrement attractif qui ne fait pas partie de la Coupe du Monde, c'est un tournoi exhibition, attractif parce que ça va vite, c'est un système d'élimination, 12 équipes au départ, hein, Laurent. Tout à fait, 12 équipes, 2 rounds avec 12 équipes, une demi-finale à 8 équipes et enfin une finale à 4 équipes. Et la particularité, c'est que c'est un mix pair, donc c'est garçons plus filles. Effectivement, avec l'équipe de France bien évidemment représentée, on les avait vus il y a quelques jours sur l'antenne de Sport Plus, Yuna Dufournet accompagnée de Yann Cuchera pour représenter l'équipe de France. Elle particulièrement bien garnie, hein, c'est dire si cette gymnastique artistique attire toujours autant de monde. Tout à fait, là, ça a l'air d'être bien plein. Les tribunes sont pleines, c'est une compétition gala, donc les spectateurs aiment bien ça, hein, où les gymnastes se lâchent un peu plus qu'en compétition traditionnelle. Ouais, mais attention, ne nous y trompons pas, Laurent, il y a beaucoup de concentration. Nous sommes encore dans une période particulièrement importante de la gymnastique artistique. Oui. Très prochainement sur l'antenne de Sport Plus, on aura l'occasion de voir le tournoi Coupe du Monde de Stuttgart. Ça sera la dernière épreuve avant de voir ensemble évidemment la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu mi-décembre à Madrid. C'est dire. Et Yann Cuchera est particulièrement concerné par cette finale de la Coupe du Monde. C'est dire, comme on le disait, si ce tournoi exhibition n'est pas pris au-dessus de la jambe, hein, c'est-à-dire c'est tout à fait sérieux. On débute tout de suite avec l'équipe d'Allemagne représentée aujourd'hui par Oksana Chusovitina. C'est la grandissime spécialiste au saut de cheval, plus de 33 ans et toujours aussi en forme. Absolument Jean-Charles, et puis on vient de le voir là sur un magnifique saut en lune, salto avant, vrille et demi. C'est le même niveau que les Jeux Olympiques, hein. Effectivement, les athlètes, on le voit ici au ralenti, regardez cette impulsion sur les bras, le salto avant, la vrille et demi, aller chercher le sol, beaucoup d'amplitude. Les gymnastes ne font pas semblant parce qu'effectivement, ils préparent à travers ces compétitions gala leur finale de Coupe du Monde. Ouais, effectivement, Oksana Chusovitina qui est en course pour participer notamment au saut de cheval à la finale de la Coupe du Monde à Madrid. Lors des 2 premiers tours qui sont donc qualificatifs, comme Laurent vous l'a dit, pour les demi-finales, il y a 2 passages en ce qui concerne les gymnastes. Ils choisissent eux-mêmes leur agrès fort. Oksana Chusovitina qui tout à fait logiquement, compte tenu de son explosivité que l'on retrouvera dans ces 2 premières rotations et au saut de cheval, mais aussi au sol dans une équipe d'Allemagne particulièrement forte, puisque du côté masculin, le représentant n'est autre que Fabian Ambuchen, l'un des 3 meilleurs gyms au monde pour le moment, en tout cas sur le général. Hein. Absolument, ce sont 2 gymnastes généralistes qui ont brillé dans tous les tournois de Coupe du Monde et compris jusque tout ce cycle olympique d'ailleurs. Hein. Alors c'est l'expérience d'Oksana et la fougue et le tempérament de Ambuchen dans cette équipe. Deuxième saut, Tsukara, vrille et demi. Ça bronche pas, hein. Ça bronche pas, ça pile, ça reste dans les limites avec beaucoup d'amplitude sur cette évolution d'Oksana Chusovitina. Elle ne cesse de nous épater, elle était présente et de quelle manière, s'il vous plaît, lors des Jeux Olympiques de Pékin. Elle est absolument inoxydable. Oui, infatigable, oui, c'est vrai. Une jeunesse toujours d'actualité. Allez. L'Allemagne qui avait pris la 2e place de la Swiss Cup 2007, remportée alors par l'équipe de Roumanie. Le système est simple, hein, 2 passages par gym, on accumule tout simplement les notes. Au terme des 2 premiers tours, les 8 meilleures formations passeront en demi-finale. Et au terme des demi-finales, les 4 meilleures équipes matcheront pour le titre lors de la finale. Le voilà, Fabian Ambuchen pour le début de son évolution aux barres parallèles. Avec un salto en dessous de demi-tour, on l'a vu un petit peu juste là. Double arrière dans les barres, limite aussi un petit peu. Quelques fautes d'exécution sur ses rattrapes. Attention, regardez, double arrière carpé. Il a appris cet exercice au Japon, où il est allé se préparer d'ailleurs pour les Jeux Olympiques. Double arrière carpé ici, le tippelt. Le travail au-dessus, double arrière groupé. Encouragé ici au sol, on le voit par son entraîneur, qui n'est autre que son père, M. Ambuchen. La sortie en double carpé, petit sursaut vers l'arrière, satisfait. Il a eu un début quand même d'exercice un petit peu compliqué, on l'a vu, hein, notamment sur ses maintiens. Le rythme n'était pas trouvé, mais la particularité de ce très jeune gymnaste, hein, qui on le rappelle lors des Jeux Olympiques d'Athènes, était le plus jeune athlète sélectionné dans l'histoire olympique allemande. C'était une nouvelle fois le chef de file à Pékin, même s'il est resté un petit peu sur sa faim parce que blessé au pouce. Mais la particularité de ce gym, c'est qu'il ne lâche jamais rien.
hein. Il ne lâche jamais rien, il est très très combatif. On le voit ici dans ce travail de récupération du salto en dessous demi-tour. Très gros tempérament, c'est un tempérament de guerrier. C'est ce tempérament-là qu'il faut avoir pour briller en gymnastique. Regardez la rattrape ici sur les avant-bras. Rattrape en appui brachial, tend de ventre vers l'équilibre. Ah, les protections ont souffert là, hein, à la rattrape. Elles sont toutes plissées. Le travail sur un bras. Et quand on disait que Fabian Ambouchen restait un petit peu sur sa faim aux Jeux Olympiques de Pékin, il matchait pour essayer de prendre une médaille, notamment au concours général, mais une dernière rotation à son agrès fort, en l'occurrence la barre fixe, et une très grosse chute a fait que pour le plus grand bonheur, ne goûtons pas notre bonheur effectivement, pour le plus grand bonheur de Benoît Karanov, c'est le Français qui est monté sur la 3e marche du podium, comme on se souvient encore avec émotion de ce moment-là. Les notes, Oksana Chusovitina 15 175, 15 750, on est parti sur des bases particulièrement intéressantes, 30.925 lors de cette première rotation en faveur de l'équipe d'Allemagne. Et voici l'équipe de Suisse. Elles sont 2 formations suisses représentées dans cette Swiss Cup avec la numéro 1 de la gymnastique artistique féminine. Voici Ariela Kesslin. Beaucoup d'expérience pour elle aussi, pour Ariela Kesslin, la Suissesse. Qui se présente elle aussi à son agrès fort, le saut de cheval. Finaliste à Pékin, oui. À cet agrès, 5e à l'arrivée. Alors va-t-elle faire le salto avant vrille ou la vrille et demie? C'est-à-dire que Oksana Chusovitina, elle a placé la barre très haute avec une vrille et demie. Voyons voir pour la Suissesse. Allez, c'est parti. 2 évolutions au saut de cheval du côté des dames. Et vrille et demie aussi, corps légèrement carpé sur la réception, qui implique cette perte d'équilibre vers l'arrière. On vous l'a dit, c'est peut-être un tournoi exhibition, cette Swiss Cup, oui. Mais le niveau est extrêmement relevé parce que tous les gyms présents aujourd'hui matchent encore pour glaner et pour se préparer pour la finale de la Coupe du Monde. Le 2e moment déterminant dans cette année 2008, le dernier moment déterminant plutôt avec cette finale que l'on suivra bien évidemment sur l'antenne de Sport Plus. Ça se déroulera à Madrid et Ariela Kesslin, match bien évidemment dans la préparation. Alors on en saura bien évidemment un peu plus après le tournoi de Stuttgart. On peut d'ores et déjà vous dire que notamment pour Thomas Bouhel, tout s'est très bien passé pour le Français qui lui ne subit pas la pression. Thomas, l'une des révélations françaises lors des Jeux Olympiques de Pékin, qui poursuit sur sa bonne lancée, vainqueur à Glasgow, vainqueur aussi à Stuttgart. Kesslin, elle aussi, est sur le même tempo. Et 2e saut par renversement avec pirouette. Donc là aussi, bonne réalisation. Je pense un petit peu en dessous quand même d'Oksana. Ouais, ça manque notamment d'amplitude sur la 2e évolution. On l'a vu un peu écrasé sur sa prise d'impulsion sur l'agrès. Et voici son coéquipier, Niki Bechenstein. Pas beaucoup de références sur le circuit international. On a essayé de mixer un petit peu les forces en présence en ce qui concerne les Suisses, dans la mesure où le numéro 1 dans la formation suisse, en tout cas dans cette Swiss Cup, c'est Claudio Capelli, reversé dans la 2e équipe aux côtés de Yasmine Zimmermann. Ça fait partie du jeu. Voici donc Niki Bechenstein qui se présente au sol. Allez, c'est parti pour lui. Et les 5000 personnes présentes dans cette salle des sports de Zurich qui retiennent leur souffle avec un premier travail en évolution en vrille vers l'avant. Vrille et demi, vrille suivi de vrille et demi avec une passe sur la réception. Attention ici, double vrille et demi suivi de salto avant demi-tour. Avec une chorégraphie là, un petit peu de rattrape on va dire, puisqu'il a permis quand même d'éviter le pas à la réception. La croix de fer renversée, qu'on a plus l'habitude de retrouver aux anneaux. Salto avant et demi sur le côté, difficulté classée C, qui rapporte 3/10 dans la note de difficulté. Le travail ici, salto avant et demi tendu. Et twist, attention la réception, pas mal, il s'accroche là, le Suisse.
Ouais, l'ouverture de son programme ne pouvait pas laisser imaginer une fin aussi dynamique de la part de Niki Buchenstein. Il a raison d'être content, soutenu, on vous l'a dit, par les plus de 5000 spectateurs présents ici à Zurich. Ça fait aussi partie du spectacle. Lui déroule jusqu'à la fin de sa saison parce que ce sont des prises de contact importantes aussi pour ces gyms avec le haut niveau international. Absolument, les repères sont pris, expérience internationale. Et à l'image de ce que l'on peut voir aussi du côté du patinage artistique, on va venir s'asseoir pour attendre les notes au moment pour nous de revoir et d'apprécier la deuxième évolution de la part d'Ariela Kesslin qui reste là, hein, oui, encore dans les limites. On sait que si on a un pas de côté, eh bien c'est un dixième qui s'envole. L'équipe d'Allemagne, on vous l'a dit, est passé, est sorti sur la combinaison des notes d'Oksana Chusovitina et de Fabian Ambuchen à 30,925. Et on voit ici le twist double avant groupé, qui est une réception limite, mais debout. Ouais, pas vraiment académique, hein, en tout cas non, sur la tenue de jambes. Il a tiré au maximum. Kesslin, 14,425. Et cette Suisse 1 et deuxième avec ce total de 29,625. Pour cette formation helvétique et la grande satisfaction pour Niki Buchenstein. Il a pris des risques, c'est passé. En exécution, c'est pas forcément la note la plus haute qui nous sera donnée à voir à l'occasion de cette Swiss Cup 2008. Mais il y a du talent ici et notamment du côté des Chinois. On est en train de, non pas de refaire le réservoir de talent parce qu'il est tellement énorme que bon. Mais voici la jeune Henning. Avec un magnifique lâcher de barre là, un salto avant carpé. Jean Bécard travaille ici en position cubitale avec tous les changements de face bien alignés à l'équilibre. Deuxième lâcher, salto avant carpé. On parlait de ce réservoir, Laurent. La lutte était tellement sévère pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin du côté de cette formation chinoise qu'elle faisait partie de l'équipe chinoise championne du monde à Aarhus en 2006. Elle est passée juste derrière au travers. Et elle remet encore le paquet pour continuer sa carrière, c'est dire cette volonté, parce qu'il faut se battre. Hein. Absolument, pour revenir, surtout en Chine, croyez-moi, il faut beaucoup travailler. Et effectivement, la petite prise de risque sur la barre inférieure qui l'a conduite à une chute, mais c'est reparti barre supérieure avec la préparation à la sortie. Juste derrière, nous avons Yuna Dufournet qui est en train de se préparer. Se concentrer, préparation pour la sortie d'Henning en double salto, arrière, corps tendu, cette fois-ci c'est pilé, mais effectivement, vous l'avez noté Laurent, cette très grosse faute sur le passage sur la barre inférieure qui va coûter cher à Henning. 8 dixièmes de pointe très exactement. Ah, on a vu la moue dubitative de son entraîneur Zhao Kui qui était juste au bord. Voici Loubo. Parmi les références de ce gymnaste de 23 ans, il y a une victoire quand même au 10e championnat nationaux, victoire au concours général individuel. Ouais, c'est énorme. Hein. Mais lui aussi n'était pas présent aux Jeux Olympiques de Pékin. C'est parti pour son évolution aux anneaux. Les premières épreuves de force remontées en planche faciale. Bascule avion jusqu'à la croix de fer renversée. Grand élan planche. Azarian, équerre, remontée à l'hirondelle. Joli nom d'oiseau là pour la croix de fer. Toujours autant de propreté dans cette exécution, ça ne bouge pas hein, avec Loubo. Double encarpé là qui manque un petit peu de reprise d'élan, donc il s'est arrêté au grand élan équerre pour monter à l'appui tendu renversé. Attention, hésitation à l'équilibre et sortie en back full. Ah, il s'en sort bien, hein. Il s'en sort bien Laurent, parce qu'il n'était pas tenu cet ATR juste avant de préparer cette sortie. Et vous l'avez bien vu Jean-Charles, effectivement, flexion de bras. Le corps a failli passer par la fenêtre, comme on dit, c'est-à-dire dans le mauvais sens.
Attention avec la chute d'Inning et cette petite erreur juste avant la sortie de Loubo. On pourrait déjà avoir dans cette première rotation une petite surprise parce qu'on vous rappelle pour le moment la situation avec l'Allemagne à 30,925. L'équipe de Chine 1, 29,625. Et que dit-on? Regardez Inning sanctionné, Laurent vous l'a dit, 8 dixièmes suite à la chute, 14,300, 15,300 pour Loubo. À l'arrivée ça nous fait 29,600, c'est une troisième place. Au moment donc où nous allons voir celle qui pourrait bien être le nouveau petit phénomène de la gymnastique artistique féminine française, Yuna Dufournet, qui intègre le circuit international. Elle était présente à Clermont-Ferrand du côté des juniors avec l'équipe de France. Allez, c'est parti là. Yurchenko vrille et demi avec une réception difficile. Hein. Encore, ça manque un petit peu de précision, d'expérience pour Yuna Dufournet qui s'entraîne à Avoine au centre de la France et qui est suivi ici par monsieur Chirilenko, son entraîneur. Regardez la réception un petit peu vers l'avant et malheureusement la sortie, présentation en dehors des lignes. Ouais, championne d'Europe au saut et aux barres asymétriques, troisième au concours général individuel lors de ces Euro Juniors de Clermont-Ferrand un peu plus tôt dans la saison. Deuxième exécution pour Yuna Dufournet. En Yurchenko une nouvelle fois. Et avec renversement et salto avant carpé, là c'est du beau travail. Ouh, elle était stressée là, Yuna. Ça lui a permis de se lancer dans la compétition, ses premiers sauts. Ah, ce sont des moments importants, hein. Là aussi, on l'avait vu évoluer du côté du Gander. Elle est présente ici à la Swiss Cup avec Yann Kuchra. C'est une prise de contact avec ce haut niveau international. Et il y a beaucoup de potentiel du côté de Yuna Dufournet. Voici Yann Kuchra, avec son coach de toujours pour le Lyonnais. Anatoly Vorontsov qui lui enlève le tremplin. Prise d'élan et c'est parti. Salto en dessous demi-tour, parfaitement réalisé. Soleil double carpé. La valse. Salto en dessous. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Alors, perturbé là, perturbé. On l'a bien vu se déséquilibrer complètement après la valse. Il n'a pu revenir dans l'axe des barres parallèles pour préparer sa descente et positionner ses mains. Et donc là, oui, ça pardonne pas. Il préfère enlever la main que de forcer sur les doigts parce que c'est souvent comme ça qu'arrivent les fractures. On va le voir là. Vous voyez, hop, il enlève la main tout de suite, la main droite, plutôt que de prendre l'appui. Et la sanction en termes de note est immédiate. Hein. Ah oui, 8 dixièmes sur la chute, plus la pénalité et également la difficulté qui saute. Ouais, c'est dire si malheureusement pour cette équipe de France ici dans cette Swiss Cup 2008, ça commence de manière un peu compliquée. Deux passages, hein, on vous le rappelle, dans cette première rotation sur les agrès d'IFOR en ce qui concerne les gyms. Double arrière corps groupé. Soleil, double arrière groupé, le belt ici. Heavy curl, travail sur un bras. Avant le positionnement pour le Peters. Le Peters qui est un demi-tour sur une barre. Bascule, montée à l'équilibre. Allez, attention. La sortie en double carpé. Et c'est pas trop mal. Pour la sortie du moins. Ah, dommage. Il y a forcément beaucoup de déception du côté d'Yann Kuchra parce que lui considère que ces barres parallèles c'est vraiment son agrès fort. Alors que vous lui avez dit depuis toujours, si tu dois faire quelque chose sur le plan international, ça sera peut-être pas aux barres parallèles mais à la fixe. Et surtout que Yann a quand même c'est un bariste, il a un fouetté naturel à la barre fixe, il est vraiment à l'aise. Et c'est un petit peu plus facile, on va dire, à la barre fixe qu'aux barres parallèles de faire un résultat parce que les barres parallèles, c'est un agrès très physique. Il faut être tout le temps en très grande forme pour être précis, pour être médaillable. Alors qu'à la barre fixe, c'est de l'élan, beaucoup plus de travail en élan. Et un peu plus abordable quand on est dans des situations où le gymnaste est un peu moins prêt, on va dire. Hein. Vous qui le côtoyez quasiment tous les jours, Yann Kuchra, comment est-ce qu'il a digéré ces Jeux Olympiques de Pékin? Alors, bon, là, à ce moment, il est sur Lyon. Hein, il est revenu un petit peu sur le pôle France de Lyon après les Jeux. C'est toujours difficile hein, pour un champion. Il ne faut quand même pas oublier que Yann, s'il n'a pas réussi ces Jeux Olympiques, a quand même fait un certain nombre de médailles qui a permis à la gymnastique française de lever la tête bon nombre de fois dans les tournois de Coupe du Monde, championnat d'Europe, championnat d'Europe. Précurseur en Coupe du Monde, hein, cet homme, Yann Kuchra. On le voit quand même sur Sport Plus depuis pas mal de temps, ramener des médailles. Alors c'est vrai que c'est difficile, mais Yann n'a pas baissé les bras. Il s'est dit, je ne peux pas terminer ma carrière avec ça.
avec cette, il est reparti pour un performance. cycle. Alors parti pour un cycle, je pense qu'à ce niveau-là, les gymnastes vont au fur d'année en année, ils s'évaluent, ils se jaugent pour savoir s'ils vont continuer, mais il est déterminé quand même à sortir par la grande porte, par une très très belle performance. On a des championnats d'Europe, des championnats du monde, et pourquoi pas jusqu'aux Jeux de Londres. Ah, on peut lui faire confiance, un gymnaste de très très grand talent, Yann Cucherat. Problème du côté de la France, vous l'avez vu, un 28,850 sur la combinaison des deux notes. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On est passé du côté des Russes. Et avec un travail ici magnifique sur la barre asymétrique. Attention la chute, oh, l'extension. Ah, c'est la deuxième fois de suite sur Sport Plus en tout cas. Au Gander, elle avait connu le même problème que Ksenia Afanassieva. Elle aussi, énorme potentiel. On a un petit peu ce sentiment qu'il y a un tel souci de perfection et c'est ça qui relève aussi le niveau de ce tournoi exhibition de la Swiss Cup. C'est que c'est pas faute de préparation, hein, c'est par souci de perfection. Et on en commet ces petites erreurs, notamment sur l'ATR et ce déséquilibre pour Ksenia Afanassieva. Très gros tempérament, hein, cette gym. Hein. On aura l'occasion d'en entendre parler encore. Effectivement, vous l'avez dit Jean-Charles, c'est la recherche de l'équilibre. Le Stalder jambe serrée, le pied-main jambe serrée, pardon, jusqu'à l'équilibre, ce qui s'est terminé par une extension vers l'avant. Cette recherche de la perfection qui n'a pas réussi. Prise de risque un petit peu trop importante. Ouais, et on a eu la démonstration de ce que vous disiez. Là, elle est passée par la fenêtre. Absolument. Ksenia Afanassieva, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rétablir pour repartir et poursuivre le rythme de son exercice. Voici Maxime Deviatovski, 6e au concours général individuel aux Jeux Olympiques de Pékin. Champion d'Europe en individuel à Amsterdam, c'était en 2007. En voilà un qui a un potentiel énorme. Tous les connaisseurs de la gymnastique mondiale le savent. Le problème pour lui, c'est quand même une question de constance et de régularité. Hein. Absolument. La gymnastique, c'est important de pouvoir être tout le temps au top. Malheureusement, c'est pas évident. La gymnastique, c'est le corps humain. On travaille avec le corps humain. Le corps humain, de temps en temps, quelques soucis de régularité. Il faut faire avec. Alors, il manque encore un petit peu aussi, Jean-Charles, de force, on va dire, de force générale, hein, qui permet aussi d'arriver à la stabilité sur les agrès. Quand vous êtes aux arçons en déséquilibre, aux anneaux, quand vous êtes fort, vous pouvez récupérer. Et on le voit sur ces forces, notamment aux anneaux, il est encore un petit peu en dessous. Par contre, la grande qualité de ce gymnaste, où on retrouve la grande école de l'ex-Union soviétique, hein, c'est la netteté, la technique dans les élans, la ligne de jambe, la recherche des réceptions, vous voyez, pilé. Ouais, cette école aux anneaux, emmenée dans les années 70, notamment par le célèbre Dityatine. Oui, Alexandre Dityatine. Ça nous remonte un petit peu. On est obligé de rappeler ces références, Laurent, pour les amoureux de la gymnastique et de ceux-ci. Ils sont nombreux à nous suivre sur Sport Plus. Ksenia Afanassieva, sa collègue, a connu quelques difficultés lors de son passage aux barres asymétriques. Maxime Deviatovski a essayé de relever un petit peu le niveau. Les Russes qui limitent les dégâts sur cette première rotation. On vous rappelle, mesdames, messieurs, le système. Il ne faut pas forcément passer au travers, hein, sur 2 passages. L'accumulation des notes. Alors, il y a 2 rotations. Donc si on a un petit problème sur la première, on peut toujours se rattraper sur la deuxième. Mais il ne faut plus commettre d'erreur, hein, derrière. Parce que sur 12 équipes, seuls 8 rentreront en demi. Et 4 entreront en finale. Voici cette gymnaste de caractère, Ksenia Afanassieva. Alors qu'on la voit ici dans un travail de pied-main, lâcher de barre avec demi-tour, attraper la barre supérieure. Le catch-off. Et le pied-main, jambe serrée avec la sortie. En dessous le carré, corps groupé. 13,700 pour Afanassieva, 15,350 pour Maxime Deviatovski. C'est une 4e place provisoire et forcément un peu de déception pour une équipe russe qui, à n'en pas douter, va monter encore en puissance ici à Zurich à l'occasion de cette Swiss Cup 2008. Ah, ça va, mais voilà un résultat malgré tout qui ne fait pas forcément les affaires de l'équipe de France qui
qui perd encore un petit peu de terrain. 28 points 850, on le rappelle, pour Yann Kuchra et pour Yuna Dufournet. Voici l'équipe de Roumanie, l'une des grandes favorites, avec Sandra Ishbasa, la championne olympique au sol, sur Yurchenko. Et Yurchenko vrille pour la Roumaine, qui a assuré là. Hein. Une petite vrille, simple. On voit ici la préparation, la course, la rondade. Renversement, prise d'appui sur les mains, salto arrière tendu vrille avec la tête légèrement en extension qui entraîne ce déséquilibre vers l'arrière à la réception. Vous voyez la tête qui va partir dans la vrille, on va le voir à l'impulsion ici. Le salto et on tire la tête en arrière, vous voyez, trop tôt. Et on se retrouve en position aveugle, on est obligé de ramener les jambes pour se réceptionner et créer le déséquilibre. Et là voilà, cette gymnaste. Là aussi, on aura l'occasion d'en entendre parler. Elle s'est émancipée, on le dira comme ça. Hein, physiquement, c'est pas forcément la même Sandra Ishbasa que l'on a pu voir il y a quelques mois du côté de Pékin. Deuxième exécution, Yurchenko toujours. Et deuxième saut identique. Yurchenko vrille. Avec pas véritablement la volonté de chercher le pile chute, on va dire. Hein. Elle n'avait pas mis les pieds au sol, qu'elle était déjà en train de saluer la foule. Regardez l'impulsion. Et voilà, je continue. Elle nous avait gratifié d'une très très belle émotion après son titre au sol à Pékin. Elle qui a permis à la gymnastique artistique féminine roumaine eh bien, de sortir véritablement la tête de l'eau en individuel, hein, on pourrait dire, parce que ça manquait quand même de titres olympiques, ce dont on était habitué depuis tellement d'années, avec cette formation roumaine qui, on le rappellera quand même, revient de loin, notamment chez les dames, hein, parce que 2005, on avait complètement radié. Il y a eu quelques soucis, oui. Ouais, le ministre des Sports n'avait pas fait dans le détail, et finalement, on se rend compte là aussi qu'il y a quand même pas mal de potentiel. Potentiel aussi avec Flavius Cauchi, c'est lui le nouveau numéro 1 de cette équipe de Roumanie masculine. Tout à fait, gymnaste lui aussi généraliste, on le voit au cheval d'arçon, avec le transport en chivado ici, remonté sur la poignée, combinaison de clibé, les cercles avec changement de face. Allez, les ciseaux, obligatoire avec le demi-tour. Voilà, c'est fait, ciseaux, demi-tour vers l'avant. Reprise d'élan en cercle pour assurer la sortie. Double cercle, sortie ATR avec tour complet réussi. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. On parlait de l'école russe aux anneaux. Que dire de cette école roumaine aux arçons qui nous a posé pas mal de problèmes à nous, Français. Hein. On pense à Eric Poujade, on pense à toute cette belle école, à Casimir et consorts. On a toujours buté sur des très très grands gyms roumains à cet agrès-là. Urzika, pour pas le nommer, hein, champion. Le fameux Marius. Peut-être l'agrès le plus exigeant pour la gymnastique artistique masculine. C'est la bête noire hein, des gymnastes garçons. Agrès d'équilibre, de force. Tout se joue au millimètre. Vous avez vu avec quelle facilité il enchaîne sa double rotation pour cette sortie avec beaucoup d'amplitude. On avait même le sentiment qu'il pouvait en rajouter une troisième de rotation. Flavius Cauchi qui s'était imposé dans la Swiss Cup l'an dernier en compagnie de Steliana Nistor. Aujourd'hui, c'est Sandra Ishbasa qui attend sa note au saut de cheval, où on a vu ces deux évolutions en Yurchenko. Oh, le regard un petit peu inquiet. Elle sait qu'elle est très très durement sanctionnée là, en 12 points 200. Petit saut, mais en fait... Elle ne respecte pas le code, hein, peut-être, du saut annoncé. C'est pas bien réceptionné, elle s'est pas présentée. Puis c'est un saut, vraiment, on va dire un saut de base. Hein, on peut le dire, une simple vrille. Ouais, on est loin du véritable potentiel de cette équipe roumaine qui va monter en puissance. C'est une certitude ici à Zurich. Et vous voyez la situation au terme de cette première rotation avec l'équipe d'Allemagne qui est en tête avec 30 points 925 devant la première équipe de Suisse, emmenée par Ariela Kesslin. Troisième, l'équipe de Chine. Quatrième, l'équipe de Russie pour le moment. Et au terme de la première rotation, il va falloir monter en puissance pour l'équipe de France. Attention, Yuna Dufournet, Yann Kuchra, 28 points, 850. Allez, pas de panique, il reste encore la deuxième rotation que l'on va suivre dans quelques instants, toujours en compagnie de Laurent Barbieri, mesdames, messieurs. À tout de suite.
Retour à Zurich, mesdames, messieurs, pour la deuxième partie de cette Swiss Cup 2008. Deuxième partie et deuxième round a débuté avec l'équipe d'Allemagne et Oksana Chusovitina, toujours en compagnie de Laurent Barbieri. Deux passages dans ces phases d'élimination. Alors on cherche, Laurent, d'abord à prendre un agrès-fort et après, pour se préserver le deuxième agrès-fort, eh bien, on est obligé de s'essayer sur... une évolution qui n'est pas forcément la favorite. C'est ce qui est le cas pour Oksana Chusovitina. On rappellera quand même que malgré ses 33 ans, elle est finie 9e au concours général individuel à Pékin. C'est dire la polyvalence de cette gym. Hein. La qualité, oui, de cette gymnaste qui est toujours là, présente avec toute l'expérience du circuit international. Alors on l'a vu débuter là sur cet exercice à la poutre avec une petite faiblesse, un petit déséquilibre. Mais regardez au niveau de l'acrobatie, toujours aussi forte. C'est une acrobate née. Oksana Chusovitina en chorégraphie maintenant à la poutre. Allez, attention, préparation pour salto avant groupé, salto arrière. 10 cm de large hein, sur cet agrès, on vous le rappelle. Attention à la préparation pour la sortie. Dans quelques instants, les éléments chorégraphiques tout aussi importants et déterminants hein, sur le décompte des points, Laurent. Ils servent effectivement en même temps à récupérer, comme vous l'avez dit, pour préparer la sortie. Donc ici le tour pivot, la petite cloche qui annonce le départ là pour la sortie. C'est maintenant, avec une prise d'élan. Oh là 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 là. Quelle chute! Oui, elle se tient la nuque tout de suite pour... Oh là là, Oksana Chusovitina, malheureuse, voilà. Malheureuse parce que là, au niveau de l'agrès, il y a eu un véritable problème. Et autant vous dire tout de suite que le choc a été extrêmement violent. Pour une personne lambda, là, on ne s'en relève pas. Hein. Absolument. Et là, il faut être gymnaste et avoir beaucoup de muscles autour des cervicales pour s'en sortir. Elle se tient la nuque, malgré tout. Hein. Alors, on l'a vu, c'est le capuchon de la poutre qui a glissé à l'impulsion et qui a déstabilisé complètement Oksana en double salto arrière groupé. Et voilà maintenant Fabian Ambuchen, champion du monde à cet agrès, à la barre fixe pour le début du festival. Dans quelle disposition se trouve-t-il sur ce premier Kovacs Carpé? Ça a l'air d'aller. Et c'est parti pour le deuxième envol. Vriller. Ah oui, Kovacs vrille, il s'est bien ressaisi là parce que on le sait, cette compétition est en mix pair, c'est-à-dire addition des garçons et des filles. Et il va falloir qu'il assure ce passage, la Markelov tendue pour pouvoir rattraper la note d'Oksana Chusovitina. Kachov tendu. Tour complet rattrapé en position mixte. Beau mouvement là hein, de Fabian Ambuchen. Le demi-Tchoukarine à l'équilibre. Le tour complet et la sortie maintenant. Voyons voir. Double tendu avec double vrille, petit pas vers l'arrière, mais c'est un très très bon mouvement pour Fabian Ambuchen. Ouais, pour ceux qui nous rejoindraient tout juste sur l'antenne de Sport Plus, on va rappeler quand même que certes ce tournoi exhibition de la Swiss Cup 2008 n'est peut-être pas un tournoi Coupe du Monde, mais on est en phase de préparation pour la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu à la mi-décembre du côté de Madrid. C'est dire si tout le monde est particulièrement concentré. C'est un mouvement olympique sorti là par Fabian Ambuchen. C'est le même mouvement qu'il a exécuté aux Jeux Olympiques. Alors effectivement, les gymnastes ont récupéré un tout petit peu après les Jeux Olympiques, 2 semaines au maximum, pour tout de suite se remettre dans le coup, pour préparer tous ces tournois de Coupe du Monde. On a vu Glasgow il n'y a pas très longtemps, pour préparer cette finale de Coupe du Monde qui a lieu à Madrid le 13 décembre. Ouais. Notez bien le rendez-vous, hein, début décembre sur l'antenne de Sport Plus. La dernière répétition générale avant la finale de la Coupe du Monde, ça sera à Stuttgart où tout s'est particulièrement bien passé pour l'équipe de France et notamment Thomas Bouheil. On vous en reparlera, notre grand spécialiste au saut. Ça sera la prochaine étape à suivre sur Sport Plus, 1er décembre. Avant d'attaquer bien évidemment la finale de la Coupe du Monde, on est en train d'attendre les notes du côté d'Oksana Chusovitina. Ce qui est incroyable, Laurent, c'est qu'elle est présente, assise à côté de Fabian Ambuchen après cette chute terrible à la poutre, ici. Voilà, vous regardez le pied qui ripe sur le capuchon, qui se décroche. Elle part en double groupé au double carpé, elle tombe sur la nuque. C'est terrible au ralenti des images de flexion complète. Je vous assure que si on n'est pas gym, on ne s'en sort pas. Voilà, tout de suite la glace sur la nuque. Mais ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller, mais il ne faut pas oublier que le corps est chaud, qu'on sent moins les douleurs, qu'on est dans une phase de concentration, de travail, donc on ressent moins la douleur. C'est après, c'est au lendemain quand ça se réveille. Oh là là là, ce sont des images terribles là pour Oksana Chusovitina. Alors elle regarde ça avec le sourire parce qu'elle a l'expérience.
Voilà, elle se tient la nuque là pour tout de suite protéger. Et on a vu son entraîneur se précipiter, bien évidemment. Shana Poliakova, Fabian Ambushen. Ça ne laisse pas indifférent un gym. Hein. Alors la note 12,650 pour Oksana Chusovitina, 15,950 pour un total de 59 points, 525 provisoires. Cette première place en faveur de l'équipe d'Allemagne. Et l'on passe à l'équipe de Roumanie avec Sandra Izbacha, la championne olympique au sol. Et on jettera bien évidemment un œil sur la performance de l'équipe de France, représentée ici par Yuna Dufournet et Yann Kuchra, qui a connu quelques problèmes dans le premier tour. On vous le rappelle, si vous venez tout juste de nous rejoindre, avec un total de 28,850, il va falloir passer la vitesse supérieure, parce que seuls les 8 meilleurs des 12 formations présentes ici à Zurich se qualifieront pour la demi-finale. C'est-à-dire s'il va falloir travailler. Phase de concentration et c'est parti pour l'un des grands moments de cette Swiss Cup 2008, Sandra Izbacha. Magnifique double salto arrière avec vrille dans le premier salto. On appelle ça le Tsukahara, du nom de Tsukahara, le japonais qui a inventé cette figure, et bien d'autres d'ailleurs. Double vrille arrière. Vrille et demi suivi de vrille avant, parfaitement réalisé, bien dans l'angle de la diagonale. Et double vrille et demi. Bien dans l'axe aussi, parfait. À l'image de Fabian Ambushen, elle aussi sort son mouvement olympique au sol. C'est incontestablement la numéro 1 mondiale à cet agrès, championne d'Europe en titre, championne du monde, championne olympique. Seuls les mondiaux, j'allais en parler, sont passés à côté de cette conquête de médaille d'or pour Sandra Izbacha. De loin la numéro 1 de l'équipe de Roumanie, qui on l'a dit était en pleine reconstruction, qui n'a pas mis longtemps à revenir au plus haut point. Et voici Flavius Koshi. Lui a remporté la Swiss Cup l'an dernier en compagnie de Steliana Nistor. Le voici présent au saut de cheval. Saut, c'est un spécialiste, hein, Jean-Charles. Il avait ponctué son exercice d'une triple vrille arrière. On va voir ce qu'il va faire aujourd'hui. 1, 2, 3. Triple vrille aussi. Tsukahara, triple vrille. Il manque, on va le voir au ralenti, à la réception, il manque un tout petit quart de tour pour que ce soit parfait. Sur la réception, il tombe légèrement de côté. C'est même un peu dangereux pour les genoux. On va voir ça. Allez, pose de main. Première vrille. Deuxième et la troisième. Le sol arrive légèrement de côté. Vous voyez, il se rétablit sur la réception. Ça ne va pas être très pénalisé parce que à vitesse réelle, on ne voit pas vraiment le défaut. Ah, c'est pas la même technique que Marian Dragulescu. Le Roumain, grand spécialiste à cet agrès, qui finalement, après avoir connu beaucoup de pépins physiquiques, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Ça n'a pas forcément été une surprise. Il avait déjà fourni tellement d'efforts pour être présent aux Jeux Olympiques de Pékin. Extraordinaire, Marian Dragulescu à Pékin, quand on sait qu'il devait se faire opérer des vertèbres lombaires aux États-Unis et qu'il a préféré attendre un petit peu pour faire ces Jeux qui malheureusement se sont soldés par un échec au saut de cheval notamment. Deuxième saut. L'une salto avant vrille et demi. Facile, mais manque un petit peu de perfection dans la réalisation. On voit les jambes fléchies. Hein. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur ce visage, il y a du Silvio Kroll dans Flavius Koshi, ancien grand gymnaste de l'Allemagne de l'Est. D'autant plus qu'il fait exactement le même saut que, bravo Jean-Charles, que Silvio Kroll. L'une salto avant vrille et demi. On voit ici le salto avant. La vrille et demi, regardez les jambes. C'est fléchi, c'est pas net. Hein. Quand on se rappelle des figures des Chinois, notamment au saut, parfaitement aligné. Ouais, ça devrait permettre en tout cas à l'équipe de Roumanie, qui elle aussi était un petit peu en dessous à l'issue de la première rotation, avec seulement une 5e place, et bien de grimper
parce qu'on va voir les notes tout de suite de Sandra Isbacha et de Flavius Cauchy. Pour la championne olympique au sol, ça devrait grimper assez haut. Elle qui a connu pas mal de déboires, notamment sur le premier tour, où elle évoluait au saut de cheval et où elle a pris un cinglant 12,650. Oui, avec un soukar à vrille simple. Exact. Ouais, ça, en revanche, était parfaitement exécuté. C'est vrai que les gymnastes là sont beaucoup plus concentrés sur leur spécialité. Hein. Pour Isbacha, c'est le sol, principalement pour préparer, comme vous l'avez dit, la finale de la Coupe du Monde. 14,850 pour Sandra Isbacha. 16,025 pour Flavius Cauchy. Effectivement, les petites imperfections que vous aviez notées, Laurent, n'ont vraisemblablement pas été vues à l'œil nu par le jury, mais ça permet toujours à cette équipe de Roumanie de gagner 2 places pour le moment. Au moment où se présente justement l'équipe russe avec Ksenia Afanassieva qui a un goût de revanche. Elle a chuté aux barres asymétriques dans le premier tour. La voici à la poutre avec un salto avant encore groupé. Salto facial, flic-flac, arrière. Salto costal. Finaliste olympique à cet agrès, où elle avait pris la 7e place dans la capitale chinoise. Oh, pas mal, ce salto avant demi-tour, on appelle ça un barani. Salto facial arrivé sur une jambe. Vous avez vu, c'est un petit peu la tendance, la nouveauté là depuis la fin de ce cycle olympique. On a vu beaucoup d'exercices dans ce style-là au jeu. Demi-tour, souplesse faciale, salto costal, corps groupé. Et la sortie. Rondade, double arrière, groupé. Et ça ne vous a pas échappé, Laurent, mais elle a vraiment assuré Ksenia Afanassieva. La Russe a vraisemblablement vu la chute d'Oksana Chusovitina. Il y avait de la marge, hein, en tout cas. Elle s'est mis une marge de facilement 1 mètre. 1 mètre du bord. D'ailleurs, elle a pris des risques parce qu'elle peut aussi retomber sur la poutre. Il faut bien doser la distance. Hein. Ouais, quelle que soit la nationalité, personne n'est resté indifférent à ce qui est arrivé à Oksana Chusovitina. Le plus incroyable, c'est que l'Allemande, eh bien, on l'a vu revenir aux côtés de Fabian Hambouchen. Elle poursuit la compétition au moment où se présente au bar parallèle Maxime Deviatovski. Alors, c'est un spécialiste, toujours présent, à qui il manque malgré tout. Sortie de son titre au général au championnat d'Europe d'Amsterdam. Quelques références supplémentaires en termes de médailles. Attention pour le premier lâché en quelques instants. Un peu en difficulté là. Et oui, sur salto en dessous demi-tour, soleil double arrière un peu juste, ça glisse. Part un peu devant. Le travail sur une barre, valse arrière. Demi-tour à l'équilibre. Peters avec un gros écart de jambes. Et on touche les barres un petit peu à la bascule et la sortie en double carpé. Oui, petit sursaut en arrière. Quelques imperfections sur la réalisation. Là, il y a beaucoup de fautes, jambes écart. Et au-delà de cette Swiss Cup 2008, malheureusement, c'est ce qui manque actuellement à cette équipe russe de gymnastique, qu'elle soit artistique masculine ou féminine, c'est la constance. Hein. On prend comme référence que l'on a vu notamment lors des Jeux Olympiques de Pékin, où sur le début du concours par équipe, on était particulièrement impressionné sur ce que Nikolai Kryokov et ses partenaires étaient en train de nous démontrer avant l'écroulement total sur les 3 derniers agrès. Idem pour les jeunes dames qui ont pu contenir un peu l'écart. Mais au final, on n'aura pas eu les résultats espérés. C'est vrai qu'on est loin du rouleau compresseur auquel nous avait habitués l'ex-Union soviétique en termes de fiabilité, de stabilité et de résultats. Hein. Ksenia Afanassieva et Maxime Deviatovski, eux aussi, pour essayer de contenir
C'est pas forcément de la même qualité que ce qu'ils nous ont proposé lors de la première rotation où ils étaient sortis en deuxième position à 6/10 25 de l'équipe d'Allemagne. Il y a un peu plus d'imperfection, notamment par rapport à ce que l'on a pu voir du côté de Maxime Deviatowski. Les notes qui vont sortir ici dans cette salle des sports de Zurich. Avec 59 points au total, ils sont deuxième. Toujours derrière les Allemands. Premier, Allemagne. Deuxième, Russie. Troisième, Roumanie. Et voici Jula Dufournet, la jeune Française. 14 ans aux barres asymétriques. Allez, passement filé. Ah, dommage. Là. Ouh là là, chute dans le premier élément. Sur un passement filé demi-tour, un petit peu stressé. Jula Dufournet, c'est toute jeune. Hein, c'est un manque d'expérience encore, mais... Elle est championne d'Europe junior à cet agréé, à Clermont-Ferrand. Ah, du coup, elle refait son mouvement et elle refait la même faute. 2 fois de suite. Là, c'est dommage. Explication, c'est sur le tour, sur la barre supérieure. Voilà, barre supérieure, passement elle passe filé, par la fenêtre, complet. comme vous dites. Elle reste du mauvais côté. Elle re-rentre dans la chambre, alors. Voilà, elle rentre, elle se remet au lit, là. Hein. Allez. Eh bien, je crois qu'elle refait encore une fois. Pourquoi pas. Voilà, allez, elle aura répété ce coup-ci. Voilà, le Chouchunova. On rappelle que Jula Dufournet intègre le circuit international senior. On l'a vu évoluer au Gander, on la voit ici à la Swiss Cup. Elle est là pour apprendre. Et si elle doit faire des fautes, vaut mieux que ça soit là. Absolument, oui, c'est plutôt vrai. que plus tard. Elle aura la capacité d'apprendre, bien sûr. Pas tout à fait rassuré malgré tout, hein, son entraîneur. Oui. Monsieur Chirilenko. Jula Dufournet du club d'Avoine dans le centre de la France avec un double arrière tendu. C'est pas mal pour la sortie. Bon, c'est encore un petit peu juste. Hein. C'est son premier parcours international. Il faut qu'elle acquiert de l'expérience. Il y a forcément un peu de pression hein, sur les épaules de Jula Dufournet. On n'est pas vraiment dans la même configuration qu'un tournoi junior. Hein. Allez, voici maintenant Jan Kuchera. Ah, il va falloir que Yann fasse très fort parce que je pense que la note de Jula va être très basse. C'est son deuxième agrès fort, barre fixe. Barre parallèle, barre fixe, il vise la finale Coupe du Monde. Jan Kuchera, il en est très bien parti. Le Français. Oui. Alors, au barre parallèle, il a connu un petit problème lors de la première rotation. C'est parti pour lui. La référence à cet agrès, ça sera forcément ce qu'a réalisé Fabian Ambuchen hein, il y a quelques instants. Oui, Kovacs-Vrij. Rattrapé. Stalder. Passé en cubital avec un petit écart de jambe, mais ça passe. Choukarine à l'équilibre. Le Ribalco. Choukarine complet. Allez, c'est pas mal pour l'instant, Yann. Endo Jean-Bécard passé en cubital. De nouveau, il empile les rotations sur un bras. Dislocation à l'équilibre. Et la préparation pour la sortie. Allez, il faut aller chercher le pied de chute là. Ah, petit sursaut. Mais c'est pas mal pour Yann. Bien, beau mouvement. Ouais, il remplit son contrat. Jan Kuchera, il le remplit parfaitement. Avec les encouragements d'Anatoly Vorontsov, son entraîneur de Lyon. Qui était avec vous hein, dans l'équipe de France ouais. Des entraîneurs lors des JO de Pékin. Alors que l'on revoit ici le premier lâcher de Jan Kuchera avec ce Kovacs-Vrij. Alors moins de lâcher, mais malgré tout, on considère sur le plan du jugement qu'il y a au moins autant de difficultés. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, le but, c'est de faire... Il n'y a que 10 éléments qui sont pris en compte. C'est les 10 plus gros éléments. Hein. Et donc, les lâchers de barre sont aussi valorisés que certaines difficultés, combinaisons sur un bras. Et Yann, c'est sa spécialité, hein, ces combinaisons. Ah, c'est bien de le voir comme ça, il retrouve du sourire. Jan Kuchera, et c'est bien pour le moral et la confiance avant Madrid. Petite tape dans la main de Jula Dufournet. Ça aussi, c'est important, hein, parce que Yann peut apporter son expérience. Oui, bien sûr. On voit ici qu'elle passe par la fenêtre à l'extension. C'est même dangereux parce qu'il ne faut pas qu'elle retombe sur la barre inférieure. Et ici, la sortie en double salto arrière tendu qu'elle maîtrise par contre parfaitement. Et retenez bien son nom, en tout cas, Jula Dufournet.
Émilie Le Pennec, notre championne olympique française. Les notes sont là, 12 800, c'est une 7e place. Ça sera compliqué pour l'équipe de France d'intégrer la demi-finale ici dans la Swiss Cup 2008. Pour revenir à Youla Dufournet, Émilie Le Pennec, elle en est persuadée, c'est la future numéro 1 française. Hein. Je pense aussi. Ariela Kesslin pour l'équipe de Suisse numéro 1 pour le premier lâcher. Ginger, salto avant, quart de tour, attraper la barre. Attention la chute, vous voyez, tout peut arriver. Voilà. Même aux gymnastes les plus expérimentés. Oui, parce que ce qui est arrivé à Youla Dufournet arrive là à Ariela Kesslin, est arrivé à Ksenia Afanassieva sur le premier tour au même agrès. Et la gymnastique, hein, comme on le dit toujours, c'est pas une science exacte. Il faut dominer ses émotions, maîtriser son corps. Et c'est pas toujours facile. Oui, formation, la première équipe suisse. Celle d'Ariela Kesslin et de Niki Buchenstein. Terminé 3e au premier tour. Attention à ne pas perdre trop de points en route. Allez, la sortie maintenant pour en finir. Tsukahara groupé. C'est pas mal. Mais c'est dommage cette chute là au début. C'est 8 dixièmes de points hein, la chute à chaque fois. Hein. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. Et les sanctions, comme vous pouvez le constater, on l'a vu avec la note de Youla, on l'a vu avec la note de Sandra Isbacha tout à l'heure. Ariela Kesslin forcément déçue, 5000 spectateurs, plus de 5000 spectateurs présents dans cette salle des sports. Autant pour moi. Hein. On ne cesse de dire Youla, c'est Youna Dufournet. Prochaine fois, je m'auto-gifle. Niki Buchenstein, espoir suisse de la gymnastique artistique masculine. Il était satisfait à la fin de son exercice au sol. On le voit ici au saut. Allez, très athlétique, le double avant, groupé. Oh là, mais c'est dommage la réception. C'est dommage parce que un beau saut hein, sur la longueur, mais il y a un petit défaut technique, si je peux me permettre, c'est qu'il passe les épaules devant à l'impulsion. On va le voir là, les épaules passent devant et il a du mal après à redresser. C'est pour ça qu'il part sur le côté un petit peu. Les épaules passent devant. Il a du mal sur la deuxième phase de rotation et il sort les 2 pieds des 2 bandes que l'on voit qui sont la largeur réglementaire. Hein. Ouais, sur ce saut, appelé le Korobchinski. Ah, il va haut, hein, il y a beaucoup d'amplitude, peut-être un peu trop d'envie. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque les gymnastes ne sont pas complètement prêts techniquement, ils jouent sur le physique pour attraper. Et le physique, la force, il faut la dominer. Et là, ça manquait un petit peu de maîtrise de cette énergie dont vous parliez. Allez, deuxième saut. Phase de concentration pour Niki Buchenstein. Cette équipe de Suisse 1 un peu en difficulté dans ce deuxième tour. Hein, ça va un peu mieux. Ouais, Tsukahara double vrille, gros pas à la réception. Ça reste malgré tout un saut, on va dire, secondaire de 2e catégorie. Le Tsukahara double vrille aujourd'hui. Et il fait le show. Il fait le show avec son public de Zurich. Ah, le spectacle est au rendez-vous. C'est bien que les gymnastes essaient d'enflammer le public comme ça. On voit la double vrille avec relâchement du corps un petit peu sur la réception là. Un pas à 3 dixièmes. Là. Ouais. Gros écart de jambes sur l'impulsion où il comprend tout de suite qu'il est déjà désaxé. On avait vu sur le plan supplémentaire comment il travaille pour essayer de se recentrer. D'où cet écart de jambes forcément à l'arrivée. Un saut qui est moins coté que le premier. Forcément. Ariela Kesslin, Niki Buchenstein. Et les notes qui vont tomber, mais malheureusement, Laurent, l'équipe de France sort des 8 meilleures formations et ne se qualifiera pas pour la demi-finale de cette Swiss Cup 2008. Ça se jouera, d'après mes calculs, à 6 dixièmes de points avec l'équipe du Bélarus. Hein. Malheureusement pour Youna Dufournet et Yann Kuchra. Ariela Kesslin en train de revoir le début de son évolution. Et les notes pour cette équipe de Suisse. 3e place. 3e place pour la Suisse 1. On garde le même positionnement
qu'au terme du premier tour. Et on en sait forcément plus désormais sur les 8 formations qui seront présentes en demi-finale. Vous connaissez le système. Après les demi-finales, eh bien, on gardera 4 des 8 meilleurs pour rentrer dans la finale. L'équipe d'Allemagne, donc en tête, juste devant l'équipe de Russie. 3e la Suisse 1, 4e l'équipe de Suisse 2, ça c'est une surprise. 5e la Roumanie, 6e la Chine, 7e la Corée. 8e et dernier qualifié pour la demi-finale, l'équipe du Bélarus. Et malheureusement l'équipe de France n'est que 9e. Derrière il y a les Italiens, les Brésiliens et les Pays-Bas. Ces 4 nations sont donc éliminées de cette Swiss Cup 2008. On va tourner en quelques instants une petite page de réclame et forcément on se retrouve juste derrière pour suivre ensemble les demi-finales ici à Zurich. Toujours mesdames, messieurs, restez bien avec nous en compagnie de Laurent Barbieri pour du très grand spectacle. Ça continue dans quelques instants. La salle des sports de Zurich, mesdames, messieurs, affiche complet pour cause. Nous suivons ensemble sur l'antenne de Sport Plus l'édition 2008 de la Swiss Cup où nous allons suivre dans quelques instants les demi-finales. Il y avait 12 formations engagées au départ. 8 maintenant sont encore présentes. La France, Laurent, malheureusement, est éliminée. La France qui était représentée par Yuna Dufournet et Yann Cuchera. On en retirera des choses satisfaisantes malgré tout, et notamment le passage de Yann à la barre fixe. Ouais. Mais on jette un œil intéressé sur ce que nous réserve maintenant Oksana Chusovitina. Très lourde chute à la poutre, les cervicales sont touchées. La puissance de cette gym fait qu'elle est encore debout, encore présente. Mais attention, hein, attention. Certainement affaiblie par cette chute malgré tout, surtout quand ça touche les cervicales. Et la voilà qui se présente à son 2e agrès-fort. On sait que c'est la grandissime spécialiste mondiale au saut de cheval, Oksana Chusovitina. Plus de 33 ans, représentant désormais l'équipe d'Allemagne, elle qui a matché pour l'URSS, la communauté des États indépendants, et pour l'Ouzbékistan. La voilà partie pour sa première diagonale. Rondade flic-flac, oh là là. Avec le Tsukahara qui passe. Tsukahara avec beaucoup d'amplitude. Double arrière, attention là. Ah là là. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, elle est malheureuse. Qu'est-ce qu'elle est malheureuse. C'est une chute sur la réception du double arrière groupé. À mon avis, c'est l'impulsion que ça a dû lâcher. Ah ouais, oh là là. C'est les signes d'un... On est vraiment malheureux pour elle parce que là, je peux vous dire... Ah, c'est le tendon d'Achille, c'est la... Aïe, aïe, aïe. C'est le tendon d'Achille vraisemblablement qui est touché pour Oksana Chusovitina. Alors, on va aller voir si c'est à l'impulsion. On voit la rondade ici. La rondade, le flic-flac. Oui, c'est à l'impulsion que ça doit lâcher. Et à la réception, c'est le pied gauche qui arrive en premier. Oui, c'est le pied gauche. Ah ouais. Oh là là, le pied gauche à l'impulsion, ça lâche. Alors, je ne sais pas si c'est le... On a du mal à voir à la réception si c'est le pied gauche ou le pied droit. Toujours, c'est le pied droit en fait qui a lâché. Le pied droit. Dites-moi, Fabien Ambouchen, c'est dans de drôles conditions qu'il s'en suit une nouvelle fois, mais on a parlé de l'expérience de ce gym. Regardez la qualité une nouvelle fois du saut qui est proposé. C'est un battant, un homme qui ne lâche rien, quelle que soit sa condition physique. On rappellera quand même qu'à Pékin, il a matché avec une très sérieuse luxation au pouce droit, qui ne l'a pas empêché de continuer et d'être présent sur tous les fronts. Et là, quelle qualité de saut. Il faut quand même se ressaisir pour pouvoir faire un saut aussi bon et garder à la fois la concentration et le sourire. Et la motivation, parce que, on le rappelle, hein, c'est un mix pair, c'est-à-dire que c'est l'addition des 2 notes, garçons et filles, qui fait la qualification. Et donc il a dû voir forcément la note de Oksana Chusovitina. Fabien Ambouchen, qui est une superstar en Allemagne. Pour vous dire tout de suite qu'en termes de contrat publicitaire, ça équivaut certains footballeurs de très haut niveau. Il est dans les 3 athlètes sélectionnés pour être élu athlète de l'année en Allemagne. C'est dire... Ouais, ça repasse une nouvelle fois. Brille, bien dans les cordes. Fabien Ambouchen. La question est de savoir si l'équipe d'Allemagne aura la possibilité de poursuivre cette Swiss Cup 2008, leader au terme de la première rotation, au terme de la deuxième, qualifié bien évidemment pour les demi-finales. Mais j'ai bien peur, compte tenu de ce que l'on a vu avec Oksana Chusovitina, Laurent Barbieri, que ça s'arrête là pour Fabien Ambouchen aussi, parce que c'est l'addition des 2 notes, on rappelle le système. Forcément. Et seul, il ne va pas pouvoir continuer malheureusement. Non. Ce
qui est terrible, Jean-Charles, dans la chute d'Oksana, c'est bien sûr la douleur, bien sûr le fait qu'elle arrête, mais c'est aussi très certainement pour elle peut-être la fin d'une carrière. Et elle a tout de suite certainement perçu cette... ouais, là on est le docteur est immédiatement présent, ça semble sérieux hein, pour Oksana Chusovitina. Sur la prochaine diff, en l'occurrence Stuttgart, début décembre sur l'antenne de Sport Plus, on vous en dira plus sur l'état de santé d'Oksana Chusovitina, mais en tout cas une telle malchance durant un concours, c'est quand même vraiment du jamais vu. Alors bon, la note est complètement anecdotique, celle de Fabian Ambouchen beaucoup moins, 15,975, et le salut final pour Fabian Ambouchen qui a compris l'équipe d'Allemagne ne passera pas en finale, et pour cause, parce que Oksana Chusovitina est obligée de déclarer forfait. Eh oui. Fin douloureuse pour l'équipe allemande. Ksenia Afanassieva pour l'équipe de Russie au sol. Elfyn Carpe. Ouais, elle sort. Sortie du praticable. Double vrille et demi suivi de salto avant tendu. Vrille et demi suivi de salto avant tendu demi-tour. Ça devait être normalement une vrille. Elle n'a pas pu terminer son dernier demi-tour. Double arrière carpé. Assez propre, hein. Ouais, malheureusement, il y a deux imperfections majeures sur la fin de la première diagonale, et on l'a vu sur l'impulsion sur la deuxième diagonale. Ksenia Afanassieva, la nonchalante, elle aussi est amenée à prendre les rênes de l'équipe de Russie de gymnastique artistique féminine. On en reparlera bien évidemment, et on vous rappelle ce prochain rendez-vous, Stuttgart. Dernière étape de Coupe du Monde avant la finale. Tous les gyms que vous voyez ici, ils seront présents bien évidemment. C'est une répétition générale. Et Maxime Deviatowski, là aussi pour un lune, double salto avant encore groupé. Mieux exécuté que Niki Bechenstein. Ouais. Alors il s'en est bien sorti quand même, Maxime Deviatowski, parce que vous voyez, il groupe un petit peu tôt. Là, il n'y a pas assez de talons. Et sur la fin, il tombe en hyperflexion, vous voyez. À deux doigts de mettre les fesses par terre, mais il est vif. Hein. Il est vif, il se rattrape. Alors on voit ici le manque de rotation. Il va tirer dans le deuxième salto, mais ça ne sera pas suffisant. Il va être en arrière à la réception et il rattrape avec un sursaut en arrière. Deuxième exécution pour Maxime Deviatowski. On sent tout le potentiel de ce gym. Malgré ça, il y a toujours 2-3 imperfections qui font qu'on reste sur notre faim. Malgré la finesse de ce gymnaste qui repart en vrille. Tsukaara vrille simple. Alors là, c'est vraiment... c'est ce qu'on expliquait de la part de cette équipe de Russie, quoi. Le pire et le meilleur. En fait, c'est le manque de formation de base. C'est pas un gymnaste complet au saut de cheval en tout cas. Vous voyez, parce qu'autant en avant, il est capable de présenter une lune double avant, mais en arrière, eh bien, il est né juste au Tsukaara tendu vrille. C'est pas de très haut niveau. C'est un spécialiste de ces agrédits dynamiques qui vous le dit, mesdames, messieurs. Laurent Barbieri, vice-champion du monde, médaillé de bronze aux Europes à Moscou, que ce soit au sol ou au saut de cheval, alors que l'on revoit l'évolution ici vers l'avant, valorisé par le code de pointage de Ksenia Afanassieva. On parle du code de pointage, on rentre dans un nouveau cycle olympique. Laurent, vous avez déjà quelques précisions sur ce que ça va donner? Pas de grands changements sur les grands principes, toujours deux corps de juges, hein, les juges de difficulté, les juges qui pénalisent des fautes. C'est l'addition qui fait la note finale. Il y aura peut-être des dévalorisations.